choses sont simplifiées en tête-à-tête quand même. Ah, c'est-à-dire que leur tête-à-tête, oui, ça simplifie beaucoup. Hein. Il faut absolument pas manquer et il faut mettre des bons points. C'est tout. Hein. Là, il a perdu. Point perdu. Et là, il a perdu. Michel va pouvoir gagner la partie. Il sera en position de gagner. Tout à fait. Il a la boule de marque. La boule de marque qui lui donnerait la victoire. Vous voyez que sur un terrain comme ça, on perd facilement les boules. Et pourtant, le point de Michel est quand même à plus de 70 cm. Hein. Alors là, l'idéal, ça serait de venir le gagner en prenant un peu le but. Oui, effectivement. Essayer d'en faire deux ou voir éventuellement se cacher devant, ça serait pas mal. Allez, il a au moins gagné. Et Michel là, il aura frappé gagné dans cette mène. Daniel. Elle est importante hein, parce que c'est le point du 2-0 pour Barbizon. Michel Loa. Frappé et c'est gagné. 13-8, score final. Michel Loa, le champion du monde qui apporte le deuxième point à son équipe face à Daniel Rizzo. On va se retrouver tout de suite, Daniel, pour les doublettes de cette grande finale entre Nice et Barbizon. Oui. Voilà, 10-1, 10e mène. C'est mieux. J'ai remarqué qu'il continue d'envoyer quand même. Hein. Il envoie mais pas de la même façon. Oui. Allez, arrêtons. Didier est un joueur qui ne se complique pas quand il s'agit de pointer. Il envoie de nature. Mais du fait qu'il essaie de faire quelque chose qui représente une portée, admettons, il ne envoie pas comme Michel, donc il les sert moins. C'est beaucoup plus aléatoire pour lui. Et je crois qu'il adopte la bonne solution en faisant ça, les 3/4 de portée sans la pousser. Bravo, il tombe bien. On va percevoir Jean-Claude Muscat, le président du Duc de Nice, qui suit cela avec attention. Il s'est positionné juste derrière les équipes. La même. Et 1 heure de jeu dans ces doublettes, Daniel. Allez, arrêtons. La partie peut être longue encore. Peut être très Un petit peu longue. encore. On vous rappelle que l'équipe du Duc de Nice est championne d'Europe en titre, ce qui fait qu'en définitive, l'équipe de France va représenter une deuxième équipe pour le championnat d'Europe et bien sûr, ça sera le Star Master puisqu'ils sont finalistes. À quoi qu'il arrive, ils iront. Normalement. Merde. Allez, arrêtons, tiens bien celle-là, va. Un petit peu. S'ils font comme le championnat du monde, Allez, arrêtons. Les champions du monde en titre sont neutres dans le championnat du monde et une autre équipe représente la nation. Bravo, bien. Bravo. Ça fera 2 équipes françaises avec la perspective de retrouver une finale de Coupe d'Europe entre Barbizon et Nice. Hein, parce que ça reste encore ce qu'il y a de plus fort en Europe. Hein. Tout à fait. T'as juste pas droit. Et au monde. Oui. À la main, elle va tomber plus loin, c'était pas grave. Hein. Ça s'est vu. Hein. Alors, il y en a 2 par terre hein, pour les Niçois. Attention, hein, parce que alors là, il a. Là, il vous allez nous volontairement. expliquer. Là, vous allez nous expliquer évidemment pour les néophytes. Il a joué loin exprès. Oui, bien sûr, parce que s'il prend un carreau, c'est fini. Il faut tirer du champ après et impérativement, il faut le frapper. Donc là, il se met à l'écart en pensant que Duc de Nice va pointer pour éviter d'ailleurs. Et est-ce que les Niçois n'ont pas intérêt à continuer de tirer? Pour mon compte personnel, moi je continuerai à tirer. C'est ce que fait d'ailleurs Philippe Catte. Il a dû m'entendre. Bien dans le rond. Bravo. Ah, Bien.
Bon, ça change pas grand-chose, il y en a toujours 2 par terre. 2 pour 2. 2 pour 2, 2 points à défendre. C'est une bonne solution. Voilà, alors là, on a joué à droite en se disant que peut-être en tirant, il y aurait un contre sur les boules de derrière, au cas où. C'est ce que je disais dans la matinée au niveau du tête-à-tête. Ils ne jouent pas assez en face des boules adverses. Beaucoup jouent le bouchon. Ça change tout, hein, parce que là, ils sont pas loin d'avoir gagné les joueurs de Nice sur cette mène. Oui, mais ils ont Barbizon a une boule d'avance quand même. Oui. Barbizon a une boule d'avance. Mais celui-là, il faut le gagner. Voilà, il faut le gagner. Il faut le gagner. Parce que là, il est bon maintenant. Après, tout est jouable. En fonction de la dernière boule comme elle est jouée, le bouchon peut être joué pour emmener celui-ci derrière où il y a 2 boules qui leur appartiennent, le Duc de Nice, qui pourrait faire 10 et 3-13. Bravo. Ça va, il a fait un palais. C'est tout à son honneur parce qu'il fallait impérativement qu'il le fasse. Hein. Alors est-ce que maintenant, oui, là maintenant ils vont pointer par contre. Duc de Nice est obligé de pointer. Il a obligé Philippe Quintet à pointer. Mais s'il avait frappé et pas resté dans le cadre, là ils étaient sous le coup de perdre. Moi je pense qu'on joue face au but, on sait jamais. Imagine que je rentre un peu dans le bouchon, et fait les deux nôtres là-bas. Ouais, je sais bien. Là c'est bien, mais il y a de la poudre là. Ouais, mais si tu viens là, c'est pas grave, t'es en face. Ouais. C'est peut-être plus facile de mettre la boule en danger que de venir en bouchonner. Hein. Vous avez écouté aussi Henri Lacroix, la boule en danger, de si faire je compter la mets boule et se mettre en face. Il aura fait un palais. Ouais, vas-y, je vais me faire ce but. Hein, allez. Bouchon, c'est toujours difficile à faire. Un bouchon. C'est ce que va faire Philippe, important. Ah oui. Mais moi j'aurais opté la solution d'Henri Lacroix qui avait tout à fait raison. Il pouvait porter sa boule en face à la boule de Barbizon et avoir le contre. Voilà. Et là il le perd. Vous voyez, quand on veut jouer. Il l'a perdu. Ah c'est grave là. Là c'est grave. Parce que là c'est 2 points donnés. C'est 2 points donnés. Eh oui. Et tout va être remis en question. Ouais, parce qu'ils vont revenir à 3. Voilà. Pas sûr. Si. Si. Voilà. Ça va suffire. Je sais pas, Philippe qui a été sceptique. Non, regarde, c'est sûr. On va avoir une idée plus précise. Dans un instant. C'est bon. 2. Allez, 2. Faute de jeu. Ah oui. Et très grosse faute. Et pas bien pointé non plus. Hein. Non, parce que quand on a la possibilité de pouvoir mettre une boule face à l'adversaire qui, lui, se trouvait derrière, je crois que c'était un avantage, mais peut-être ils en auraient pris 2 aussi, mais il faut toujours faire jouer l'adversaire. On ne sait jamais ce qu'il peut faire, il peut manquer, il peut... On ne sait jamais. Tout peut arriver. 11e mène dans cette doublette. Barbizon qui grappille quelques petits points pour revenir 3-10 face aux Niçois. Qui aurait pu gagner quand même. Qui était pas loin d'avoir la possibilité de gagner sur cette mène. Mais qui ont commis la faute de jeu. Comme quoi finalement c'est rassurant pour le joueur moyen entre guillemets de se dire que même les plus grands champions, je vous rappelle 23 titres de champion du monde sur le tapis, peuvent faire des erreurs de jeu. Bah oui, ça arrive, mais on pense toujours qu'on a la bonne solution et on s'aperçoit à l'issue de la même qu'on n'a pas pris la bonne. Si on avait fait ci, si on avait fait ça. Je crois qu'il faut extrêmement réfléchir avant de prendre des décisions aussi importantes. Parce que là, ça leur donnait quand même peut-être avec un contre la victoire. La première victoire du Duc de Nice. Ah oui, c'est important, hein, puisque dans les autres doublettes, ça reste très serré. Oui. Parce qu'en gagnant 2 doublettes, Duc de Nice va obliger l'équipe de Barbizon à gagner les 2 triplettes pour gagner. Et là, ça va être de plus en plus difficile. Ça va être mission quasi impossible. Bien. Parce que là, c'est pareil, suivant le nombre de points qui seront attribués à l'issue des doublettes, ce sera intéressant de voir quelle composition d'équipe sera adoptée pour les triplettes. On peut penser que si Nice a l'avantage au point après les doublettes, ils vont aligner la grosse équipe avec Quintet, Suchot, Lacroix. Peut-être que les champions du monde joueront ensemble. Tiens, t'as pas faire un petit carreau de temps en temps. Les ex-champions du monde. Oui, les ex.
Pendant ce temps, Michel On Lois était continue habitué. de se morfondrer parce que le champion du monde, on vient de le voir, alors le voici. Les applaudissements pour un recul de Claudie Webel sur le terrain d'à côté. Oh. Il a failli le perdre aussi celui-là, il était pas loin de l'avoir perdu. Il lâche les chevaux en ce moment, Philippe. Baisse de régime un petit peu. Mais ça arrive sur des terrains comme ça, c'est fastidieux d'être toujours fixé sur un terrain plat, faire rouler, faire des petites demi-années quand on n'est pas habitué. C'est très difficile. Enfin, il tient quand même la corde, hein. C'est quand même lui qui a le mieux pointé jusqu'à maintenant. Et quand je vois Didier Choupet se mettre à genoux dans le rond pour pointer, ça veut dire quand même que le terrain est difficile, hein, parce que lui, c'est quand même un adepte de la portée ou de la demi-portée. Allez, mon petit Riton. En tout cas, là, il a très bien joué sa boule. Elle est vraiment en face des autres. Bravo, bien. Sorti seul par Henri Lacroix. Pas bien droit. Pas bien droit. Elle a remis la même. On apprend ça dans les écoles de pétanque. Jeu court, à plat ventre, on en voit. Allez, Riton. Démonstration de Didier Choupet. Allez. On s'est serré, hein, dans le mixte. Avec les Franciliens et les joueurs de Barbizon, Nathalie et Stéphane Le Bourgeois qui repassent devant, qui mènent 9-7 face à Suchot et Saunier. C'est assez étonnant parce que même si on les a vus très forts en demi-finale, hein, les Le Bourgeois, Suchot-Saunier, c'est quelque chose. Hein. Bah oui, Suchot-Saunier, c'est d'ailleurs les premiers qualifiés dans les départements pour la Martinique. Pour le championnat de France mixte doublette. Tout à fait. Tout en sachant qu'il a déjà été champion de France mixte et il a participé à 2 finales du championnat de France mixte, dont il s'est fait battre par Passot. Ah bah on va le faire, ouais. Tiens, Riton, tu vas? C'est un habitué du mix. Il aime ça. C'est un joueur très coopératif. Vas-y, c'est bon. S'il n'y avait que des joueurs comme Philippe Suchot, la pétanque serait quand même facilitée. Je crois que ça serait plus facile à jouer. Oui, c'est un bonheur. Hein. Un bonheur de l'avoir dans une équipe. Combien de saisons avec Philippe, Daniel, avec vous? 9 années. 9 années. Et vous l'avez découvert, il avait quel âge? 16, 17? Autour des 20 ans. Ouais, 20 ans. Je pense qu'il faut tirer encore parce qu'au moins un temps, tu ne peux pas faire grand chose. Allez, petit père, va. Allez, tire-tu normalement. Tu gênes de rien. Si tu fais un compte, t'auras fait carreau. Allez, Riton. Bravo, super. Il a fait contre. Hein. Contre et recul. Pas vénard, Henri, parce qu'elle était bien tirée, sa boule. Trop droite. Et pour preuve, puisqu'il a fait recul, ça veut dire que la boule était vraiment bien droite. Il les pose. Bah oui. Mais alors vous qui regardez ça chez vous, n'essayez pas de faire la même chose. Bravo. Parce que vous n'y arriverez pas.
Ça peut être dangereux pour l'intégrité physique des adversaires, voire du matériel alentour. Rendu par un carreau par Philippe Quintet, le niveau de jeu qui s'est haussé depuis quelques temps maintenant. Oui, parce que Barbizon joue de mieux en mieux, donc à partir de là, il faut que Duc Denis réponde présent, sinon ils vont se faire manger. On va peut-être assister à une remontée spectaculaire. Mais tant mieux pour le spectacle, parce que Michel Lois. Et encore une. Ça tombe comme des pommes. Et un point pour les joueurs de Barbizon, avec cette boule qui n'en finit plus de monter dans le ciel du boulodrome du Comté. Toute la rage de Michel Lois. Et dans ce but comme ça, 12e mène dans cette doublette, 10-4. Il y a maintenant 8 mènes, Daniel, que Nice n'a plus marqué un point. Oui. Et oui, c'est là où je dis qu'on a vu Barbizon se revancher et puis fournir un jeu un petit peu plus coopératif avec leurs qualités. Ce qui fait qu'en définitive, en haussant le niveau, ils sont capables de faire une petite remontée spectaculaire. C'est intéressant de voir Didier Choupé là, à l'extrême droite du rond pour jouer sa boule. Qui s'échappe légèrement tout de même. Je crois bien que c'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté du jeu là. Tout de suite après le bouchon, il y a une légère pente qui est très lisse. Ce qui fait que si on dépasse le bouchon, on ne finit jamais de rouler. D'abord une petite montée pour arriver au bouchon et derrière ça redescend. C'est vrai, on ne voit pas sur ce plan. Si on se positionne derrière Philippe Quintet, vous allez voir que le terrain n'est pas facile du tout. C'est gagné. J'ai bouché le trou de la dernière boule qui était jouée. Ah, on a avertissement pour Philippe Quintet, à qui on reproche d'avoir rebouché des trous. Qui ne lui incombait pas. Une fois que tu bouches le bon trou au tir, ça je te remercie tout à l'heure. Ah ouais, c'est normal. Et là j'ai bouché encore le bon trou, là, c'est pour Didier. Ça se passait bien alors. Ils sont sur les dents. J'ai vraiment bouché tout le café toi, j'ai rien bouché. Tendu. Ils ont déjà assez de mal à se défaire du piège qui leur est tendu par Barbizon. Si en plus les arbitres les attaquent, je crois que là... Ah oui, mais bon, s'il a pas rebouché le bon trou... Ça me paraît logique qu'on fasse la... Normal qu'il ait un rappel à l'ordre. C'est des camions, sans déconner, des camions, putain. Michel Lois qui n'est pas satisfait de ce tir, puisqu'il a manqué la boule. Et Dieu sait si elle était belle à tirer. 7,50 m, même pas 8 mètres. Un petit peu dans le gravier. Elle a été posée, un peu en hauteur, parfaite. Juste pour poser un carreau. C'est là qu'on voit. Alors, regardez, Philippe Quintet qui rebouche un trou. On ne saura pas si c'était le sien ou le précédent. Mais c'est une image qui n'a pas échappé aux caméras d'Hervé Crozat. C'est pas grave, tu reviens de bouchon. Allez, casse-le. Alors là, on n'y va pas par 4 chemins. Boule manquée, bouchon. Vous avez vu comme moi que Michel Lois a regardé la position de ses pieds avant de tirer parce qu'il sait que l'arbitre est derrière lui. Ils sont vigilants maintenant. Ça doit un petit peu quand même le stresser, surtout lui qui est... Non mais il faudra s'y faire de toute façon, puisque de toute façon ça nous a été confirmé par les instances de la Fédé.